Bon ben, bonsoir à tous, du coup. Et voilà, et du coup, moi j'avais une petite question. Est-ce que vous avez bossé un petit peu? Vous avez avancé? Vous avez des pistes? Ah, bien. Des pistes Oui. intuitives. Ouais, mais on n'a rien trouvé comme piste. Alors, je te posais la question, Johan, que Vas-y. voilà, du coup, voilà, je répète ma question. Au niveau intuition, enfin, je veux dire, je parle d'intuition, mais en fait, c'est des neurones qui se connectent et qui mettent des choses en place dans la tête, on s'en rend pas compte. Et donc, au vu de lire La Chasse et relire, etc., moi, il y a des choses qui se connectent. Est-ce que quelqu'un qui arrive à un point final comme ça, moi, j'ai résolu quand même 2 énigmes, 3 énigmes. Mais quelqu'un qui arrive au point final comme ça et qui en déduit le pile poil, comment ça se passerait pour au niveau Est-ce qu'il a droit à son cadeau? Voilà. Alors je vais répondre. Bah oui, bah, j'avais bien compris la question. Au final, c'était est-ce que c'est possible, admettons, si Ah, on dans la n'entend rien, toute quoi. fin du... Je sais pas si tu parles, il y a rien là. Je pense que c'est vite. Voilà, là c'est bon, hein? Ouais, Ouais, c'est bon. Bon, c'est pas encore au point, mais je promets que ça va l'être. Voilà. Oui, donc la question, c'est que, si je comprends bien, c'est dans la toute fin du jeu, ça voudrait dire qu'il y aurait un repère final, et qu'éventuellement, quelqu'un qui est hyper intelligent ou hyper astucieux, en tout cas, pourrait trouver sans, sans rien, quoi. ouais, sans faire Rien, toutes les quoi. énigmes, mais uniquement par ouais, corrélation, déduction, tu vois, un peu intuitivement, quoi. Alors, la réponse est très simple. Ça ne pourra pas se faire. Voilà. C'est impossible. Voilà, du coup, voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes, lorsque vous serez sur le repère final, si repère final il y a, normalement il y a, normalement. Impossible. Bon. À partir de ce moment-là, vous savez quoi faire. Lorsque vous êtes, enfin j'ai parlé de repère final, je parle plutôt du moment où vous êtes à l'endroit de la cache, vous savez quoi faire. Voilà. C'est-à-dire que pendant le jeu, vous aurez, vous aurez toutes les informations et vous apprendrez à ce moment-là ce qu'il faut faire et quoi faire. Voilà. D'accord, d'accord. Mais Voilà. tu penses que c'est pas possible, enfin, pas possible Oh, d'avoir mais une tout grosse possible. intuition en connaissant un peu la région, quoi. Une grosse intuition, Mais pas, enfin, c'est pas une il faudrait intuition vraiment... brute, hein. C'est en Ouais. parcourant les énigmes, en se rendant compte de certaines choses, etc., quoi. Des textes, et tout ça, quoi. Non, non. Alors dans ces cas, il faudrait, il faudrait s'appeler Johan. Voilà. C'est- C'est-à-dire avoir les solutions en face des yeux telles que je les ai à cet instant. Voilà. Non, y a pas. Ou alors, non, il faudrait vraiment un coup du sort, une chance à 10 000, 20 000% peut-être. Et non. Voilà, tout à fait. Mais non, non, c'est, non. Ouais, c'est impossible. Ouais. Impossible. Ouais. Et quant aux amateurs de détecteurs de métaux et ce sport. Du coup, on peut pas voir l'arrivée sur la carte. Comment? Du coup, on peut pas voir l'arrivée sur la carte. C'est-à-dire non, du coup, Là, au début, il y a une arrivée. L'arrivée n'est pas visible comme ça sur la carte. non. Il faut déchiffrer Non, des non. énigmes pour trouver l'arrivée. Oui, mais
comment dire, quand vous serez sur la cage, donc du coup, comme j'ai dit, vous saurez quoi faire. Et à ce moment-là, l'arrivée, en fait, vous l'aurez dans votre tête. Voilà. C'est-à-dire que l'arrivée, on la voit dans la tête. Et à ce moment-là, on prend sa pelle et on plante et on creuse un tout petit peu. Parce que Joe, il aime pas que les gens se fatiguent pour rien. C'est pas à 1 mètre du sol comme chez certains. Voilà. Et du coup, là, vous avez trouvé et résolu la chasse au trésor de Dabo. Voilà. On va passer aux questions. Est-ce que j'ai répondu déjà à Saïm? Oui. Ouais, c'est Mais c'est vrai que moi, donc, voilà, je vois tout sur des, pas sur des chasses au trésor, hein, mais sur d'autres Ouais. choses de la vie, etc. Et voilà. Donc, en fait, il y a des choses qui ressortent des personnalités de gens dans leurs écrits, dans leurs dessins, comme un peintre, on peut voir s'il a le spleen dans ses peintures, etc. quoi. Donc, c'est dans ce sens-là où j'allais. Mais bon, Mhm. je conçois ta réponse. Oui. Voilà. Bon, après, moi je comprends ce que tu me dis en fait, hein. Et c'est vrai, c'est vrai. Si vous avez un petit peu parcouru les précédentes chasses, vous avez dû voir deux choses. La première, c'est qu'il y a il y a un changement, hein. Il y a une évolution, il y a une amélioration, il y a une autre vision. Puisque en fait, on ne peut pas toujours faire la même chose, on ne peut pas rester non plus toujours. C'est comme si on regardait le même film à chaque fois avec d'autres acteurs. Et du coup, mais par contre, voilà, il y a des choses que j'ai, voilà, la patte est quand même toujours un peu là, et puis c'est une chasse au trésor, quoi, hein. C'est-à-dire qu'une chasse au trésor, moi, je sais que si j'étais, si par exemple j'étais joueur ou joueuse. Sur cette chasse, je me serais déjà acheté une carte, je me serais déjà acheté une boussole, éventuellement. Voilà. D'ailleurs, dans les vidéos, pour ceux qui ont été attentifs un petit peu aux vidéos qu'on a publiées, la référence ne manque pas, hein. Et vous pouvez les regarder sur YouTube et vous verrez que... Alors il n'y a pas d'indice, hein. Il n'y a pas d'indice caché dans les vidéos, hein, je suis pas sûr, mais en tout cas, la carte est quand même assez présente. Mais la carte, elle est dite à l'ouverture du livre, hein. C'est un peu dommage, parce qu'en plus le temps de la commander, elle met 10 jours, hein. Apparemment, Amazon, il mettait 2 jours. Amazon? Ouais, Amazon. Bah, moi, j'ai sur Ils ont Momox, commandé samedi. elle vient que le 10, hein. Alors, entre le 10 et le 13. Voilà. Bon, c'est vrai que bon, d'un côté, bon, il y avait, c'est une chasse au trésor. Donc du coup, une chasse au trésor, voilà, il faut comme j'avais dit la dernière fois, voilà. Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Par contre, voilà. Bon, par contre, vous aviez Dabo, voilà, vous aviez Dabo. Moi, je sais que ça se passe à Dabo, donc automatiquement, je sais que. Bon, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis c'est une carte. Voilà, il y a la carte, c'est une des premières. Hein, on n'avait pas utilisé. Enfin, vous avez deux solutions. Vous avez aussi Géoportail. Voilà, vous avez aussi, voilà. Et du coup, dans l'écriture de cette chasse, ce que j'ai voulu faire, c'était de faire une vraie chasse au trésor, c'est-à-dire avec une carte, avec des éléments, avec des énigmes, et voilà. Des questions peut-être? Ouais, bon, après, encore pour terminer sur la carte, quoi. Si l'échelle est de 1 sur... c'est Clos 68 au-dessus, là. Ok, enchanté, Claude. Ouais, non, juste parce que en attendant cette fichue carte, si il y a une carte mais d'échelle 1 sur 50 000, ça passe ou c'est compliqué quand même? Non, nous on recommande une carte de 1 sur 25 000, c'est la carte classique de voilà. Bon, je reportais, voilà.
carte classique de randonnée, mais bon, voilà, nous on recommande vraiment une carte, et si possible, si vous aviez une carte papier, ça serait encore mieux. Voilà. Il y aura peut-être des choses, il y aura peut-être des choses à faire avec cette carte, mais vous le saurez, voilà, vous le saurez, voilà, vous le saurez en temps voulu. Mais en attendant la carte elle intervient. Du coup, vous saurez lorsque vous en aurez besoin. Et comme tous les outils, au final, si outil il y a, vous saurez. Le pied est un outil. Le pied, voilà. La mesure, pardon, pas le pied. La mesure est un outil. Donc à partir de ce moment-là, vous saurez lorsqu'il vous faut la trouver et la chercher. Voilà. Mais j'ai fait une erreur, j'ai dit le pied, mais en fait c'est pas un lapsus révélateur, c'est pas une erreur de ma part. Hein. Donc voilà, c'est la mesure. Voilà. Voilà. Et si vous cherchez le pied avec la mesure ou la mesure avec le pied, vous allez perdre votre temps. Voilà. D'autres questions peut-être encore? Ouais, salut Joe, c'est Alador. Moi je vois que... Ça va la forme? Salut Alador, ça va bien? Ouais, la forme, comme un Ah, ça moteur va, de c'est chasse au sympa. trésor. Ouais, Sympa sympa. comme ambiance. ouais, c'est sympa. Ouais, c'est ça, c'est sympa, je réponds, c'est super sympa depuis qu'il y a le Discord. Et parce qu'en fait, en général, lorsque vous faites les 2 premières chasses, on a fait les énigmes, on les a balancées, les gens ont joué, et en fait, vous avez fini votre travail, et à partir de ce moment-là, en fait, vous attendez juste un message. On parlait un petit peu sur Facebook, il y avait un petit peu des échanges, et à la fin, vous recevez un message qui dit voilà, on l'a trouvé, et là, c'est beaucoup plus plaisant, voilà. On peut interagir, super. Vas-y. Ouais, je vas-y. voulais savoir s'il y avait besoin de plusieurs cartes. Alors, j'ai déjà répondu à ça. D'ailleurs, pour ceux qui ont remarqué, il y a eu un petit changement sur le Discord un petit peu. On a rajouté les énigmes, on a rajouté des sections. Et il y a une section les réponses de Joe. Et alors vous pourrez retrouver. En général, on s'amuse à prendre les questions qui ont été posées et avec les réponses du coup. Et du coup, donc ça c'est pour la petite info. Et puis par contre pour la deuxième carte, non. La carte telle que on vous la recommande, donc la carte IGN par exemple, série bleue, top 25, il n'y a que ça qui suffit. Voilà. La 37, d'ailleurs, il y a un numéro qui est là, 3715. Voilà, c'est ça, OT, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, Et ET ou OT? C'est ça le truc. c'est... ET, non? OT, non. C'est la 3715. OT, c'est celle de gauche. Voilà, c'est ça. C'est celle qui va à Sarrebourg, hein. C'est celle où on voit à peine Dabo. Alors non, c'est l'autre. C'est celle où Celle on qui va à voit... Celle qui va à Marmoutier, c'est Ouais, ET. c'est celle qui va à... Ouais, c'est celle qui va à C'est la c'est la OT, OT, ouais. c'est ça. Est. Ouais, la Est, ouais. Et je voulais savoir aussi éventuellement si tous les repères auxquels on aura affaire, est-ce que tous les repères seront bien sur la carte, quoi. C'est une question... On peut utiliser une carte sans faire des repères. Non, est-ce que tous les repères... Alors la question c'est est-ce que tous les repères, on doit les faire sur la carte? Seront sur la carte. Les faire sur la carte. Non. Seront sur la carte. Eh ben, en général, si repère il y a, quand repère il y a, une carte, ça sert à se repérer. Voilà. Donc, Ouais, mais ce que je veux dire, Donc, ce sera des vrais repères ou c'est possible que des fois des constructions, par exemple, nous mènent, des constructions qu'on devra faire sur la carte, par exemple,
nous mèneront à des endroits qui ne seront pas des repères Ah, ça, définis par la carte. c'est un peu trop, à ce stade du jeu, c'est un peu trop avancé. Ouais, je peux pas répondre sur ça. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais en tout cas, ouais, bah de rien. Et puis c'était une bonne, non, c'est une bonne question. Et aussi, ce que je tiens à dire, c'est qu'il faut, avant la carte, puisque ça a l'air d'avoir son importance chez vous là en ce moment, énormément. Il y a stress, voilà, et en attendant, par exemple, voilà, Clos 68 de la recevoir, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire avant. On n'est pas, comme dit, elle intervient à un moment, elle intervient pas au début du jeu. On peut la voir, on peut voir les choses, on peut se repérer, c'est toujours utile. Mais elle intervient à un moment et ça m'étonne, et ce moment-là vient après la toute première énigme. Voilà. C'est-à-dire celle qui va vous donner l'ordre. Puisqu'en fait, j'ai répondu à cette question, la chasse a un ordre linéaire. Du coup, dans un sens, dans l'autre, voilà, et elle intervient après. Donc, et à ce niveau-là, voilà, je suis pas certain que tout le monde ait déjà l'ordre des énigmes. Voilà. Voilà. Enfin, je ne suis pas certain. Après, je parcours vite fait le Discord. Hein, puis bon, comme dit, hein, il y a plein de gens qui jouent et j'invalide et je valide aucune piste. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est déjà, je pense, la première chose à faire. Lorsqu'on ouvre un bouquin, voilà, lorsqu'on ouvre une chasse, c'est le premier truc, c'est savoir est-ce qu'on fait une chasse, est-ce qu'elle est linéaire, est-ce que chaque énigme peut être prise à part et à la fin on construit un puzzle qui nous montre un endroit ou qui nous, voilà, c'est toujours la question. Après, je connais pas d'autres types de chasse, mais en général, voilà, celle-ci elle l'est. Donc il y a automatiquement un ordre, voilà, à trouver qui est pas très compliqué. Voilà. Ouais, elle est linéaire, quoi. Et ensuite, cet ordre-là, oui, voilà, les linéaires, voilà, c'est ça. Et quant au... Et c'est pareil, comme je le rappelle encore, il faut pas hésiter à... Tous les moyens sont bons, tous les moyens légaux, hein, je le précise, sont bons pour chercher, quoi. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit la première fois, il faut partir du principe qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, il y a un type qui a enterré un trésor quelque part et qu'il faut le chercher, quoi. Et il n'a pas compliqué les choses de manière à ce que ce soit surhumain pour le trouver. Et donc du coup, ne pas hésiter à utiliser les outils tels qu'Internet, hein, c'est le premier déjà. Et puis ensuite, appeler l'office du tourisme, par exemple. Hein, ou si vous avez un cousin dans la région, vous pouvez toujours lui passer un coup de fil, vous lui souhaitez la bonne année, enfin quoique il est un peu tard, mais et puis vous lui posez quelques questions, je suis sûr qu'il y a des choses sur lesquelles qui vont vous paraître plus claires après. Hein, voilà. Mais tout en tout cas est faisable à domicile. Ça aussi je l'ai dit. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsque je l'ai écrite. Je me suis pas, voilà, je me suis pas amusé à faire le tour de tous les repères et toutes ces choses-là enfin tout ce qui se trouve en tout cas dans les 20 km autour de Dabo je suis pas allé tous les jours là-bas pour faire la chasse, quoi. Donc je l'ai fait depuis mon fauteuil et vous devez la résoudre depuis votre fauteuil. En tout cas vous pouvez. Voilà. Voilà. Une autre question peut-être? Moi, je voulais juste savoir aussi une dernière question. Est-ce qu'il faut se mettre dans la peau d'un mec qui a enterré dans la peau d'un mec contemporain, c'est-à-dire un mec de notre époque qui a enterré le trésor, ou est-ce qu'on doit se mettre dans la peau d'un mec à l'ancienne, genre un pirate ou un délire comme ça? Écoute, un mec de notre époque, ouais, ça... Ouais, oui, mais bon, un pirate, c'est quand même plus... C'est plus fantasque. Ça parle plus, en tout cas. Un pirate de 2023, quoi.
Un pirate de 2023. Un trappeur, j'aime bien. Trappeur. J'aime bien. Ok, j'aime bien. Un trappeur, ouais. Ouais, un trappeur, ouais. Ça serait pas mal. Dans la peau d'un trappeur. Voilà. Ça serait pas mal. Mais il n'y a pas d'indice, hein. Dans ce que je dis là, il n'y a pas d'indice. Mais en tout cas, voilà, il y a bien, voilà. Il faut se mettre, ouais, ça c'est pas mal. Alors, la peau d'un trappeur. Hein. Ouais, non, mais c'est bien, Un pirate, ça met dans l'ambiance, quoi. Un trappeur, Ah, c'est ça. un trappeur hirsute ou un trappeur hyper littéraire? Ah, trappeur hirsute, il y a un peu des deux. Moi, j'ai une dernière question, si ça vous dérange pas. Alors, qui c'est qui me pose... Alors, ce qui serait super, c'est que vous me disiez votre nom juste avant, parce que comme ça, je peux retenir. Alors moi, Je sais mon pseudo, c'est Titi Marie G, mais je m'appelle Marie. Voilà, enchanté, Marie. Je suis content parce que la petite particularité de cette chasse, enfin, c'était un peu pareil avec Tanit, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, plus de femmes entre parenthèses que de mecs. Ah ouais, beaucoup. Ah ouais, on a les inscriptions, on a les gens, on voit les noms des gens. Et du coup, et par contre, elles sont pas très présentes, enfin, elles se manifestent pas trop sur le Discord, ou en tout cas, et je suis content parce que vous deux, mesdames, là, pour l'instant, vous êtes les premières, voilà. Et je suis content. C'est bien. Là, il y a la parité qui est faite, on nous embêtera pas. Voilà. Oui. Puis on va pas se laisser faire. Non, ça c'est bien. Non, ma question, c'est, vous aviez peut-être répondu au début, mais je suis arrivée un peu tard, mais c'est toujours ce sujet de la chasse linéaire. Moi, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais qu'il y a peut-être une ou deux des énigmes qui pourraient se résoudre sans qu'on ait la réponse de la précédente. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que le mot linéaire veut dire qu'on peut absolument pas résoudre? Alors, est-ce que... Quel passage, Titi? Ouais, ça serait plutôt des clés de passage. Comment dire éventuellement, c'est pas. Je prendrai un exemple. Je prendrai l'énigme. Admettons l'énigme, la 7 par exemple, et j'arriverai à la résoudre sans avoir résolu la 1 ou la 3, quoi. C'est ça la question? Ouais, c'est ça. Alors, je dis pas que c'est impossible. Mais je le déconseille. Commencez par le début. C'est-à-dire, commencer par le début, parce que c'est comme, il faut partir du principe que c'est comme une randonnée. Vous allez garer la voiture à un endroit, vous allez marcher le long de sentiers, du sentier des GR, comme il en passe d'abord. Et du coup, à un moment, voilà, vous savez d'où vous êtes venu, vous savez à peu près où vous allez, et si maintenant vous arrivez à résoudre une énigme à un moment donné, c'est comme si on vous téléportait à un endroit et vous savez pas où vous êtes, et vous allez vous retrouver perdu complètement, quoi. C'est comme si je vous prenais puis que je vous lâchais dans la grande forêt de Dabon à un endroit, et là, vous allez avoir du mal à vous retrouver, quoi. Donc je le déconseille, ouais. Ouais, je pense. C'est une base, c'est un principe de base, je pense. Mais même hors chasse, c'est une base. Non, mais c'est juste comme j'étais frustrée d'être bloquée sur une, je suis essayée de regarder les autres pour voir si. Ah bah, je crois que vous n'êtes pas la seule en fait à le faire. Ah bah, je crois que vous n'êtes pas la seule en fait à le faire. Donc, tout le monde a un peu. Je vois des questions. Eh ben de rien, et vous n'êtes pas la seule en tout cas. Je vois des questions, des fois, on m'a posé des questions sur des... Je me suis dit, bon, là, la personne, elle me pose une question sur ça, ensuite sur ça. Je me dis, ouais, elle va essayer de faire toutes les énigmes pour... Mais ça viendra, il faut du temps pour comment... il faut mériter le trésor. Il faut le mériter. Mais en tout cas, voilà, faire les choses linéairement, suivre un chemin tracé, et avec des clés de passage éventuellement, hein, voilà. Et voilà. C'est Patrick. Alors salut Patrick. Patrick et Rose Noire. Ça va? Ok, cool, super. Merci Rose Noire. Du coup, c'est bon pour l'enregistrement? Oui, c'est bon, Oui. Ah bah c'est super, super sympa.
Allez-y pour la question. Oui. Du coup, si la chasse est linéaire, on est d'accord que quand une énigme se termine, la suivante commence là où s'est terminée celle-là. Bah oui. Exactement. Exactement. Alors là, j'aime bien le petit piège, là, voir. C'est un lieu. Ah, mais si c'est un chemin de randonnée qu'on fait, eh bien, quand on arrive à la fin d'une énigme, on arrive à un endroit. Du coup, celle d'après commence à cet endroit-là. La logique, la logique, puisqu'on est ce soir dans les cartes et dans les énigmes et dans les points, ouais, la logique veut ça. C'est la logique d'une. Bah, vous partez en randonnée, puisqu'on est en plus dans les randonnées, dans la forêt de Dabo. Vous partez en randonnée, vous avez votre carte. Vous avez votre carte, c'est sûr. Et du coup, si vous vous arrêtez à un endroit et que vous êtes bloqué parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur le sentier, il faut le contourner. Et une fois que vous l'avez contourné, vous continuez le sentier, mais entre l'avant et l'après, il y a eu l'arbre. Voilà. C'est bon? Très bien. Non, parce que je trouvais que les textes d'une énigme à l'autre, si on a l'ordre, bien si on a le bon ordre, les textes se suivent plus ou moins, donc forcément on ne peut pas continuer si on n'est pas au bon endroit. Voilà, c'est ça. On ne peut pas continuer si on n'est pas au bon endroit. Et attention dans le terme endroit, on a pris l'exemple là d'un sentier, c'est pas forcément, voilà, comme dit, je valide pas et j'invalide pas, et c'est pas forcément un endroit physique. Hein, pareil, on s'est bien compris. Hein, voilà. Voilà. Oui. Je pense que, ouais, là, je pense que c'est une question simple, mais c'est une très bonne question qui va permettre à plein de gens de pas se perdre. Ouais, c'est linéaire. Et c'est linéaire droit. Voilà. Et oui. C'est pas la peine d'aller. Alors par contre, si maintenant, c'est-à-dire, je veux dire, quand vous marchez sur un chemin de randonnée qui est droit, une route même, voilà, vous n'allez pas faire des zigzags. Alors, sauf si vous avez bu, voilà. Et du coup, ouais, on reste droit, on va pas, on peut s'arrêter à un endroit, on peut s'arrêter à un endroit pour faire son affaire, pour pisser ou pour casser la croûte, voilà, mais voilà, ouais, ouais. Ouais. C'est possible, mais j'ai compris. Voilà. Oui, tout à fait. Eh ben, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Voilà. Mais ça sera pas un grand chemin. Hein, voilà. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Ça sera pas un grand chemin. Vous n'allez pas y passer, énormément de temps, mais ouais, oui. Ouais, c'est un grand oui. Voilà. De rien. Alors, il y a plein de gens qui écoutent, du coup, allez-y, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à allumer votre micro et à poser vos questions. Voilà. Ah oui, par contre, c'est vrai que j'ai pas ouvert le chat, et du coup, je ne vois pas les questions du chat. Ah non, j'ai les yeux sur les solutions, alors du coup. Non, je rigole. Alors, du coup... du coup...
Du coup. Ah, j'aime bien, alors, pas... Ouais. Par contre, j'aime bien les avatars que vous avez chacun, les photos, Max Arbitre, j'aime bien. Par exemple, s'il est là et qu'il nous écoute, j'aime bien. C'est la crosse de l'abbaye de Marmoutier. Il a mis ça sur une pierre. C'est une borne Saint-Martin, il me semble. Voilà. Alors, du coup, une voix virile. Alors, mon avatar, ouais, c'est la... non, 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 pas du tout. Alors moi, mon avatar, c'est une représentation du premier trait. C'est une représentation, bah, c'est la vraie, ça c'est la vraie, c'est l'original. Mais c'est une représentation du premier trésor qu'on avait. Non, c'est une représentation de la déesse Tanit. Voilà. C'est une déesse punique, voilà, du coup. Et c'était, ouais, c'est ça. Donc, ça, si tu le dis. Et c'était le premier trésor qu'on avait, c'était le premier trésor qu'on avait mis en jeu, la chasse le trésor de Tanit. Du coup, c'était un médaillon avec cette effigie là dessus. Et ouais. Et puis, il y avait 3 pièces en or avec. Voilà. Et un petit médaillon qui était lui enterré avec la lettre avec le justificatif, quoi. La contre-marque. Alors du coup, qu'est-ce qu'on écrit là dans le salon? Alors du coup, une voix virile. Bon, la voix vous plaît quand même? Ouais, ça va. Ouais. On la changera de temps en temps, on gardera pas toujours cette voix. Alors, ça fait ravisseur, un petit peu, ouais. Exactement. Bonsoir. Je suis en mode écoute en espérant glaner un indice. Être vraiment désespéré, hein, je suis seul qui n'arrive pas à démarrer. Alors, pour répondre à la question de l'apoptose, du coup, non, vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule à pas savoir. Une chasse au trésor, pour ceux qui démarrent, c'est un peu comme une pelote de laine emmêlée, et en fait, vous allez commencer à prendre un petit morceau, et puis petit à petit, vous allez tomber sur un nœud, un deuxième, vous allez les dénouer, et puis à la fin, ben, ça va se dérouler tout seul, et du coup, voilà. Et aussi, je tiens à préciser, je remercie aussi, je sais qu'il y a pas mal de chouetteurs qui jouent à cette petite chasse de Dabo, et je les remercie parce que c'est un petit peu qui incite les joueurs, les gens qui osent pas, ou les gens pour qui c'est une première, et ils incitent un petit peu à vous les mettez à l'aise sur le Discord et tout ça, et je trouve que c'est super. Voilà. Vous avez plus l'habitude avec le Discord de la chouette d'or, je pense. Voilà. Et du coup, ça met à l'aise tout le monde. Voilà. Donc, merci. Alors, bonsoir. Alors, content d'entendre qu'il n'y a rien de surhumain, mais j'ai tout de même l'impression d'être face à un mur avec la 6. Eh ben, s'il y a un mur, il faut essayer de l'escalader. Et du coup, ou de le casser avec un marteau-piqueur. Et est-ce que, la question que moi je pose, c'est que quand on est paumé comme ça, est-ce que tout a été fait? Tous les moyens ont été utilisés. Est-ce que quelqu'un a pris son téléphone et a téléphoné, par exemple, voilà, s'est renseigné, ou est-ce que je suis pas certain que si je fouille dans l'historique des ordinateurs de chacun, ou je suis pas certain qu'il y a eu beaucoup de recherches. Quand je vois, je me dis, c'est ce que je me dis. Je me dis aujourd'hui on a une chance, c'est qu'à l'époque, j'aurais pu le faire à l'ancienne avec des bouquins. Bon, enfin, quoique non, il y a quand même toujours Internet qui vous aiguille, quoi. Et on a une bibliothèque en ligne et ça permet de trouver. Donc, est-ce que tout a été fait? Je sais pas. Et puis le faire aussi à l'ancienne, hein, c'est-à-dire prendre le téléphone. Faut pas hésiter à appeler. Bon, enfin, vous n'allez pas non plus submerger l'office de tourisme. Je pense qu'ils ont assez de boulot comme ça, mais il faut pas hésiter, voilà. Et pour ceux qui peuvent, voilà, discuter avec quelqu'un du coin, ouais, il faut pas hésiter à le faire. Est-ce que tout a été fait? Je ne crois pas. Est-ce que la chasse raconte une histoire du début à la fin? Ouais, elle en raconte une, ouais. Elle en raconte une. Ça, c'est un truc aussi, lors de la deuxième chasse, en fait,
la première, moi j'ai considéré les deux premières un petit peu comme des brouillons, un petit peu comme des, voilà, c'était voilà, c'était la première, comme dit, ça nous est venu de faire ça, c'était, il faut rappeler l'époque, hein, on était dans, ouais, et puis on était en plein confinement aussi, on se retrouvait, voilà, on avait besoin un petit peu de s'aérer, et du coup on avait trouvé que l'idée de cette chasse c'était une chose, voilà, qui tombait au bon moment, quoi. Et la deuxième chasse, qui a été un petit peu une chasse secours, puisque le trésor de la première ayant été trouvé en 5 jours par les électrons libres, on avait lancé la deuxième chasse, et du coup celle-ci, j'avais écrit une histoire un petit peu suggestive et fictive, voilà. Si vous pouvez les relire d'ailleurs sur le site de la chasse au trésor de Dabo. Et là, ouais, on pourrait dire que ça raconte une histoire en tout cas. Voilà. Mais bon, il faut pas chercher une histoire. Voilà, il faut se limiter. Voilà. Il faut brider des fois un peu son truc. Est-ce que les électrons libres sont déjà en train de causer? Alors ça, c'est une petite question. Les connaissants, non, peut-être, non, peut-être pas. Connaissant, je les connais pas particulièrement. J'ai rencontré du coup le représentant local, puisque il joue à plusieurs, de toute la France d'ailleurs, et du coup par 2 fois, donc des gens super sympas et très passionnés par ce qu'ils font et vraiment je dirais des passionnés, voilà, des passionnés. Mais d'un côté, il faut pas se faire ils ont leur réputation, mais il faut pas, ça reste des êtres humains, ils sont pas, c'est pas des, je pense qu'ils doivent parfois ils mouillent le maillot, quoi. Et d'ailleurs, ils montrent un peu, j'ai envie de dire, bon, ils montrent un peu l'exemple aussi, ils mouillent le maillot. C'est-à-dire que voilà, si on cherche un trésor, on y va, quoi. Et manque de peau pour ceux qui ont, juste avant qu'ils arrivent sur le spot final de la deuxième chasse, il y avait un joueur qui allait trouver le trésor et en fait il est retourné chez lui, il a fait le badaud, il est venu, il s'est un peu promené, il a dit j'ai repéré des trucs, et puis il a pas osé, et puis il est reparti, quoi, et puis ensuite ils sont arrivés et puis crac. Donc je crois même qu'ils ont dormi sur place et qu'ils ont déterré le trésor le lendemain. Voilà. Donc non, il faudrait leur poser la question. Voilà. Mais bon, je rassure tout le monde, ça reste des êtres humains, ils sont très bons, mais bon, là il faut pas avoir peur. Hein. Et puis c'est le jeu, voilà. Et c'est pareil, ça c'est une question aussi. On avait évoqué l'hypothèse de leur dire voilà, vous passez votre tour sur cette chasse, vous ne pouvez pas jouer. Oui, mais bon, c'est très facile à dire, mais c'est pas facile à mettre en place. Et puis d'une part, pourquoi, voilà, je veux dire, c'est comme si demain on gagnait, vu qu'on a gagné 2 fois, on a gagné 2 fois la Coupe du Monde. Alors on se dit, bah voilà, on va se dire la 3e fois, bah non, la France, vos meilleurs joueurs, Mbappé, tout ça, vous jouez pas, Grisou non plus, parce que, bah non, il y a le jeu. Et puis d'un côté, voilà. Bah voilà, c'est ça, et on peut pas interdire aux gens. Et puis d'un côté, même si officiellement, voilà, exactement. Et d'un côté, ouais, il y a des chercheurs de chouettes qui ont même un palmarès. Hein. Voilà, il y a Météor, il y a tout ça. Enfin, je sais plus s'ils jouent encore, mais en tout cas, il y avait des costauds là-dedans, et même pas que la chouette. Donc du coup, non, on peut pas leur interdire. Et puis sinon, officiellement, on va dire ok, on va dire dans le bouquin, tac, on leur interdit la chasse. Et puis en fait, bah c'est simple. À la fin, en fait, vous voyez quelqu'un. Déjà, moi, je les connais pas physiquement, donc voilà. Donc à part voilà la représentante locale qui est Cathy, qui est adorable. Voilà, bah, vous allez les interdire et puis à la fin, vous allez vous allez vous donner une solution à quelqu'un, vous envoyez ça à votre place et puis vous avez le trésor quand même. Donc, bon, c'est comme celui qui achète le livre et puis vont jouer à 10 derrière. Voilà. Et voilà. Donc voilà, donc ça reste, non, on ne pourrait pas les interdire. Alors
Oui. 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 Ok. Mais par contre, c'était un... Ouais. Ok, ok, ok. Bon, c'est sûr que après dans ce cas-là, oui, mais bon, après dans le cas d'une chasse au trésor, ouais. Et puis surtout là, voilà, lorsqu'il y a des, voilà, il y a un livre, il y a des énigmes, chacun chez soi. Donc bon, après je dis pas, on aurait créé une chasse sur un week-end avec un rassemblement, avec des gens qu'on connaît, qu'on voit, des inscriptions, voilà. Mais là, là, ça reste, voilà. En fait, on est tous, c'est c'est une autre vie, on est tous inconnus, hein. Même là, on a des pseudos, on n'est pas, ça, voilà. Donc du coup, non, après c'était pas, non. Et puis de toute façon, voilà, voilà. Voilà, le travail, il faut gagner. Au final, dans le fond, moi, je me dis aussi quand on joue, c'est comme quand on joue au tennis ou qu'on fait du, bah alors, moi, je pense à un truc, c'est que quand on joue avec des gens qui ont un niveau, on va dire, allez, supérieur au nôtre, bah ça, en général, ça nous fait que monter. Et d'une part, moi, je vais vous dire, lors de la dernière chasse, qui était quand même qui était quand même pas simple, elle était même un peu vicieuse. Pas la première, parce que bon, la première, c'était, voilà, j'ai envie de dire que c'était un peu pour s'amuser, quoi. Hein. Et du coup, voilà, elle était un peu vicieuse. Il y avait des gens qui étaient juste derrière. Il y avait la personne qui est en deuxième place, elle jouait pas en équipe. Elle jouait pas en équipe. Et je dis bien une personne, et c'était une dame. Et du coup, elle était seule. Enfin, elle était seule. Enfin, elle jouait seule. Je parle toujours en termes de jeu. Hein, je parle pas de la vie ou parce que je connais pas la vie des gens. Mais elle jouait seule. Donc, du coup, et elle y était arrivée avec un petit peu, elle a mis un peu le maillot, et puis elle y est arrivée avec des, voilà, avec des choses simples. Et longtemps, elle a été bloquée longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, au début elle a été bloquée longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, elle a trouvé vraiment vraiment à la fin, vers la fin, c'est là qu'elle a eu le déclic et puis qu'elle a réussi à comprendre la mécanique du jeu, quoi. Mais pendant longtemps, elle était là, je cherche, je trouve rien. Donc, et ça c'est véridique. Voilà, ça je mets le tampon dessus. Donc ensuite, une autre question. Alors, à propos, si j'ai bien compris, l'énigme est plus important que l'illustration, qui n'est qu'un indice. Bah, pas forcément. Les énigmes ne sont pas plus importantes, le texte n'est pas plus important que le visuel. Ils sont complémentaires. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, comment dire ça, l'un comme l'autre, ils vous disent d'aller, ils vous donnent la marche à suivre et lorsque vous l'avez bien suivi, il vous confirme. C'est pareil, c'est comme souvent on m'écrit en privé, j'ai eu plein de questions en privé. Alors à chaque fois je réponds que je réponds pas en privé parce que ça c'est aussi une particularité de la chasse. Et puis d'un côté voilà, je veux pas favoriser ou défavoriser plus un joueur qu'un autre. Tout le monde part du même pied d'égalité. Et ouais, oui, c'est vraiment un truc sur lequel on essaye de bosser, et puis moi en tout cas, voilà. Et voilà, et du coup, bah, qu'est-ce qui va vous confirmer vos énigmes, qu'est-ce qui vous confirme vos solutions? Eh ben, c'est très simple, c'est les énigmes en elles. Elles s'auto-confirment. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'on parle de clés de passage ou de choses comme ça, lorsque vous savez, il y a toujours un doute, mais le doute il sera là jusqu'au bout. C'est-à-dire que lorsque vous serez sur on va dire entre parenthèses, la cache finale, et que vous saurez quoi faire, vous allez vous dire tiens, il faut que je fasse ça ou ça ou le trésor il est là, voilà. Très simplement, vous vous poserez la question.
Et si au moment de faire votre petit coup de pelle, vous vous plantez de 50 centimètres et que vous voyez rien, vous allez vous dire, ah mais merde, alors là c'est faux, mais en fait il faut juste retourner un peu en arrière et puis peut-être bien reprendre et là vous allez mettre votre coup de pelle et puis vous allez pas vous tromper, vous allez dire, ah oui c'est ça. Un exemple bête lors de la première chasse qui s'est passé aussi, c'est que il faut savoir qu'ils sont trois à partir en après-midi, ils arrivent sur la cache, qui était à Dabo aussi, à la Croix-Bleue, et bon ils cherchent, et puis ils creusent, et puis ils voient pas grand-chose, ils trouvent rien, et pourtant le trésor était enterré on va dire 30 centimètres quoi. Le fond était à 30 centimètres, hein, c'était pas... Là, il est un petit peu plus profond, donc on peut compter une cinquantaine. À 30 centimètres, et puis ils trouvent rien, quoi. Et puis ils vont pour repartir, et là, il y avait un enfant qui était avec eux, qui s'appelait Johan, d'ailleurs. Et du coup, lui, c'est lui qui a vu un truc un peu dépassé, quoi, qui a dit, attends, il y a quelque chose, là. Et puis ils ont causé un peu, ils ont pas fait un trou à côté quoi, je dirais, mais ils ont d'après ce qu'on m'a raconté, ce qu'ils m'ont raconté, voilà ils ont donc du coup l'auto-valide, vous aurez le doute jusqu'au bout quoi, hein, vous aurez le doute jusqu'au bout et la seule chose qui vous valide ou vous invalide les fausses solutions, ce sont les énigmes en elles-mêmes. Et ça va vous parler lorsque vous allez résoudre la première. Il y aura toujours un petit doute, mais ça vous parlera. Et à un moment, comme dit, il y a plus de. On m'a posé la question s'il y avait des fausses pistes. Et en fait, non, les fausses pistes. Déjà, on est déjà plus obligé de les faire parce que les joueurs ils les créent eux-mêmes. Donc ça c'est le premier truc. Et puis la deuxième chose, la plupart du temps c'est les joueurs. J'ai même plus de mal à faire des fausses pistes en fait. Et du coup, vous faites une chasse au trésor, vous prenez deux énigmes, vous piquez un visuel, les gens ils créent leurs fausses pistes tout seuls. Hein. Et voilà, c'est pas le cas quand même. On a quand même bossé un peu. Et du coup. Il y a des petits, on va dire qu'il peut y avoir des petits sentiers, des petites choses qui peuvent un petit peu vous divertir, mais ça n'ira pas bien loin. Et par contre, il y a plus de confirmation dans le jeu que de fausses pistes. Il y a plus de confirmation, il y a 1000 fois plus de confirmation, de validation que de fausses pistes. Voilà. Bon, par contre, à partir d'un moment, voilà, il faudra s'accrocher. Je pense qu'à partir d'un moment, vous allez peut-être, on est censé aller du plus simple au moins simple. Donc à partir d'un moment, il faudra, voilà, ça va vous venir et puis il faudra avoir confiance en soi déjà. Voilà, c'est la première chose. Avoir confiance en soi en se disant, bah tiens, là ce que j'ai fait là, et pas forcément faire l'erreur que beaucoup font, que beaucoup ont fait, d'ailleurs on parle de la chouette, c'est ce que beaucoup font dans la chouette d'or, l'erreur de revenir en arrière complètement, c'est-à-dire de repartir à zéro, c'est-à-dire qu'ils sont à la fin, ils ont un truc qui colle, un truc qui tient debout, et puis à la fin, bah non, voilà, c'était pas bon, bah tant pis, je recommence tout à bourge. Voilà, bah non, c'est l'erreur, des fois il faut revenir un petit peu juste avant, et c'est vrai tout ça, moi je l'ai pas inventé, hein. D'autres le disaient avant moi et d'autres le savent. Il y en a qui le savent, pour ceux qui ont réussi des chasses au trésor ou qui sont classés deuxième, troisième ou même centième sur 1000, ils ont trouvé quoi. Voilà. Donc du coup, des questions.
Au départ, en fait, les énigmes, au départ, c'est même un peu compliqué, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de... en fait, dans le fond, même là, ce matin, j'étais confronté dans le Discord, du coup, je les ai rajoutés. C'était même un peu compliqué, puisque, en fait, il y a 10 énigmes. Et du coup, au final, donc on les appellera comme ça. Il y a l'énigme feuille de début, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, et l'énigme feuille de fin. Voilà. Et parce qu'elles sont, elles sont dans un ordre. Après, j'ai pas. C'est un peu. Sur ça, comme moi je les ai numérotées, elles sont pas. Enfin, comment dire, est-ce qu'elles sont numérotées, quoi. Après, oui, je comprends, je vois, ouais, c'est ambigu un peu comme question. Comment je les ai numérotées, c'est-à-dire, quand je les ai... Ouais, on va dire qu'on peut partir de zéro et ouais, enfin, pour pas se perdre, pour pas se perdre, on va de 1 à 10 ou de 10 à 1 ou de ouais, voilà, on va de, voilà, ouais, pour pas se perdre, ouais, c'est de 1 à 10. Mais il y a 10 énigmes, voilà. Donc du coup, c'est même, enfin, ouais, c'est ça. Voilà. De toute façon, vous le voyez, voilà, enfin. Voilà, c'est exactement ça, ouais, c'est ça. Elles ont pas un numéro. D'ailleurs, ouais, c'est ça, c'est ça. Comme le dit Sign, c'est ça, voilà, voilà. Hein. Et du coup, voilà, on peut pas après. Après vous savez que, enfin, si maintenant vous savez laquelle est la première là-dedans, vous savez que c'est la première. Donc le mieux, c'est peut-être même quand enfin, d'ailleurs, vous le faites très bien sur le Discord, vous les nommez par leur numéro, ouais. Leur numéro, ou si c'est la feuille 1 ou la feuille 2, hein, voilà. Et la feuille de début et la feuille de fin, quoi. Il y a pas, voilà, il y a pas, voilà. C'est un peu vaste. J'estime pas avoir répondu. Enfin, je sais pas. C'est un peu, la question était pas, elle était ambiguë. On aurait pu, ouais. Voilà. Du coup. Alors dans les questions, ils viennent de torcher les lignes de la couronne en 15 jours. Des êtres humains très très doués. Bah oui. Et d'ailleurs, oui. D'ailleurs, ça m'intéresserait de lire les solutions des énigmes de la couronne. Est-ce qu'il les a mis sur son site? Ça m'intéresserait parce que je suis aussi un peu ça. Et oui, ils sont très très doués. Très doués, et puis je dirais aussi très méthodiques. C'est-à-dire qu'en fait, très méthodiques. Ils ont une méthode de travail voilà, j'ai pu la voir d'ailleurs. Hein, un jour, j'ai vu comment il bossait un petit peu et c'est très méthodique et c'est très, voilà. Chacun a un rôle et donc gare. Alors 1350,758. Alors ça c'est la mesure. Ça aurait pu être une virgule à la place du point. Oui, ça aurait pu pour personne. Du coup, pour la question, est-ce que 1357,758 à la place du point, il aurait pu avoir une virgule? Tout à fait. Voilà. Comme dit, il n'y a pas de, vous pouvez changer il y avait déjà la question, vous pouvez changer il n'y a rien de typographique et de choses comme ça dedans. Hein. C'est comme les coquilles dans le texte. Hein.
Il n'y a pas à chercher de ça. Hein. À 13h20, ça aurait pu être à 1h20. Alors là, c'est une question trop précise. Ouais, c'est pas une question, ça c'est pas à moi de chercher. Voilà, c'est la réponse. Donc du coup, voilà. Apoptose, je continue à me torturer. Je suis désolé pour toutes les... Si vous n'arrivez plus à dormir, mais bon, ça fait partie du jeu. Vous avez signé un pacte avec le diable. Ah ouais, le Joe. J'allais dire le diable, je suis quand même pas le diable. Non. J'ai la voix du diable, mais j'ai pas comme ça. J'espère que je serai surtout au moins une énigme. Ouais, à partir d'un moment, ça va devenir difficile pour moi, c'est maintenant le démarrage difficile. Mais la chose aussi, c'est qu'il faut pas abandonner, c'est-à-dire qu'il faut pas, voilà, il faut pratiquer un petit peu ça comme un sport, alors c'est pas un sport physique, mais ça reste, on va dire, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un sport intellectuel non plus, même si en partie, oui, mais j'ai envie de dire, c'est un sport de ruse et d'astuce. C'est-à-dire, voilà, donc il faut pas laisser tomber, il faut pas en 2 jours se dire, ah non, c'est trop dur. Ça, c'est l'impression que vous avez lorsque vous ouvrez le livre. Et à la fin, lorsque paraît le livre des solutions, vous vous dites, ah ben en fait c'était tout facile, j'aurais pu le trouver. Bah oui. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Tanit et tout ça. Ils ont quand même, voilà. J'avais les mêmes, hein. On me disait 2 jours, ah, c'est trop dur, arnaque. Et puis à la fin, bah merde, j'aurais pu le faire. Voilà, c'est un peu pareil. Voilà. Donc gardez espoir, ne désespérez pas, et puis pensez à faire des pauses, à pas être tout le temps sur le Discord et à penser à ça. Et puis lorsque, je sais pas, vous allez chez un pote ou vous allez au boulot, en marchant, peut-être que là tout d'un coup il y a un truc qui fait clac, et puis tiens merde, j'ai pas pensé à ça. Voilà. Oui, elles le sont, vous allez suivre sur les solutions. Ah bah merci H pour les solutions de la couronne, et je suis impatient de voir ce que c'est. Est-ce qu'il y a plein de cryptos, parce que c'est à la mode les cryptos, il y a que ça maintenant aujourd'hui, les cryptos, et voilà. Bon bah c'est bon. Est-ce qu'il y a encore des questions vocales? Ouais. Alors Patrick et Rose Noire, allez-y. Heureusement c'est pas Patrick, c'est ah non, vas-y. Ouais, moi je pensais à Jacques et Michel, mais c'est pas grave. Vas-y. Tout à fait. C'est du... Ouais, tout à fait. Alors le jeu il est en français. La résolution des énigmes se passe en français. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas besoin de... En fait, voilà. Ce qui est dit là-dedans, c'est que vous n'avez pas besoin... Vous pouvez... Alors par contre, vous pouvez traduire. Pourquoi pas. Mais vous n'avez pas besoin de... Dans le fond, je dirais, vous avez même... Enfin... En même temps, traduire les 3 quarts des noms vous parlez quand vous parlez des noms, c'est ces expressions peut-être ou les noms de lieux de ce coin-là. En fait, voilà, vous n'avez pas besoin de savoir le dialecte local, voilà, qui est le dialecte local pour comprendre. Et puis je pense qu'il n'y a pas de choses à chercher à ce niveau-là non plus. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, voilà, il n'y a pas de choses à chercher à ce niveau-là. Et si maintenant une expression ou un lieu viendrait se manifester, automatiquement, voilà, vous sauriez automatiquement, ouais, ça vous donnera une confirmation, mais il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à chercher de ce côté-là. Hein. Bah non, rien. Voilà.
Voilà, il y a pas, Après, maintenant, les lieux, comme disait Claude 68, oui, les lieux là-bas, il y a que ça, mais bon, vous n'avez pas besoin de traduire, non, voilà, vous pouvez le faire si ça peut vous aider, mais bon, et puis c'est des noms de lieux, donc c'est des noms propres, et ils se modifient pas, quoi. Hein, on peut essayer de les traduire, voilà, voilà, mais bon, non, il n'y a pas besoin. Ça se passe en français, voilà. Voilà, super. Du coup, c'était pas mal pour un deuxième Discord. Voilà. Si ça vous a plu, on en refera. Hein. Et puis j'espère que... Oui. Oui, je vais faire un travail sur tout ça. Voilà. Ok, écoutez, 1 heure, c'était pas mal. Et si c'est possible d'avoir les enregistrements, ça serait cool. C'est super gentil. Et puis à bientôt alors. Allez, ciao les gars, bonne chasse. Et les filles, bonne chasse aussi les filles.